Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. L'hôpital confessionnel Saint-Jean-Baptiste de Bodo est depuis hier fonctionnel. Ce centre de santé a été inauguré par le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion de sa visite jeudi dans la ville de Tiasalé. En présence des élus et cadres de la ville, le chef de l'État a rappelé les avantages liés à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, hôpital qui a coûté 6 milliards de francs CFA selon le président de la République. Et toujours en présence de la population, des élus, cadres, chefs traditionnels et membres du corps préfectoral, le président de la République a animé un meeting à Tiasalé. Le chef de l'État est revenu sur des sujets d'actualité lors de ce rassemblement, des sujets tels que la situation des ex-combattants, celle des victimes de la crise ivoirienne et bien sûr l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo. L'Agnébi Tiassa est considéré comme le grenier de la Côte d'Ivoire. Les agriculteurs de cette région ont mis la visite du chef de l'État à profit pour faire part de leurs doléances. Ils souhaitent une professionnalisation du secteur agricole de l'Agnébi Tiassa en vue de bénéficier du fruit de leurs efforts. Alvorassa. Zone de production agricole par excellence, les populations de Tahabo, de Sikensi, de Ndoussi et de Tiasalé veulent une véritable professionnalisation de l'agriculture dans leur région. Pour elles, cette modernisation du secteur agricole va créer des emplois et réduire le taux de chômage. Pour une région à forte potentialité agricole comme Tiasalé, elle gagnerait à être soutenue, professionnaliser les acteurs autour des organisations professionnelles agricoles qui sont les coopératives et voire d'autres fêtières. Les femmes, les jeunes et les cadres de Tahabo, de Sikensi, de Ndoussi et de Tiasalé sont par ailleurs heureux de recevoir le président de la République Alassane Ouattara. Pour eux, cette rencontre d'échange est l'occasion d'apporter des solutions à leurs problèmes. On aimerait bien qu'ils fassent des choses pour les femmes de Tiasalé parce qu'il n'y a pas d'activité à Tiasalé. En nous octroyant des fonds pour qu'on puisse se prendre en charge. Nous n'avons pas d'activité ici, il n'y a pas de banque ici, donc le commerce n'est pas trop florissant à Tiasalé. Les attentes sont celles des populations. Ils sont que le président remplisse une sorte de pas de contrat social en œuvrant à l'amélioration de leurs conditions de vie, dont la réparation des voies, l'équipement des hôpitaux et la mise en place de toute une structure qui permettent aux jeunes de trouver du travail. Justement, dans son intervention, le chef de l'État a, comme dans les autres localités, rassuré ses parents de l'Agnébi Tiassa que leur région est déjà dans le train du développement de la Côte d'Ivoire. Et pour joindre l'acte à la parole, le président de la République a dit, entre autres, que le secteur agricole qui leur tient à cœur sera modernisé et à cela va s'ajouter le secteur de la pêche. Pour le développement de leurs activités, les femmes de ces localités ont reçu plusieurs dons de la part de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Vous avez pu dans ce reportage voir également les attentes des populations des fils de la région de l'Agnébi Tiassa. De Ndoussi à Tiasalé, le président de la République a eu droit à un véritable bain de foule. Une foule en liesse désireuse de voir et de toucher le président Alassane Ouattara. Thomas Guessambi revient sur ce parcours du chef de l'État. C'est à 9h30 que le président de la République Alassane Ouattara quitte sa résidence privée de Cocody pour répondre aux exigences du temps ce jeudi 16 avril. Attendu et même très attendu à Ndoussi et à Tiasalé, la première halte du chef de l'État va se faire à Elibou. D'ordinaire animé de vendeurs bruyants, de boissons et de fruits, ce carrefour incontournable de l'autoroute du Nord abandonne tout ou presque pour saluer à l'occasion Alassane Ouattara. Une mobilisation qui fait descendre le président de son véhicule. Ce n'est qu'un avant-goût de la communion entre Ado et les populations concernées par sa brève visite d'État dans ces localités. À Bodo, quand le chef de l'État et son épouse se signalent pour l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, un autre décor, une autre ambiance tout aussi impressionnante en termes d'accueil. Pour un rendez-vous unique en son genre, de l'hôpital inauguré à la ville de Tiasalé où il était attendu pour un meeting
Alassane Ouattara a eu droit à des salutations de ses concitoyens qui visiblement ne demandaient pas mieux que recevoir le premier des Ivoiriens dans leur département. Même ayant franchi les portes du stade de Tiassalé, le cortège du président Alassane Ouattara était toujours suivi d'un grand monde. Un monde qui refusait d'être freiné dans son élan de voir, écouter et si possible toucher un homme, son ado la solution qu'il porte encore plus dans son estime pour ses actions remarquables de développement. Et sur ce parcours du chef de l'État, nous allons nous arrêter à Elibou, localité située sur l'autoroute du Nord où le chef de l'État a fait une escale. Il a pu échanger et communier avec les populations, venues également nombreuses du département de Sikensi. Mamadou Kwasi. Très tôt ce jeudi matin, les populations du département de Sikensi se sont retrouvées à Elibou, village carrefour du chef-lieu du département situé sur l'autoroute du Nord. Le peuple Abiki est sorti pour saluer le passage du président de la République en partance pour une visite d'État dans le département de Tiassalé. Tous sont sortis dans la diversité religieuse, politique, sociale et ethnique pour communier avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Ces populations voulaient également saluer les actions de développement engagées par le président de la République dans leur département, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Nous tous, on est derrière lui pour l'émergence. Il travaille beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je suis très content. J'aime beaucoup Alassane Ouattara, c'est mon président. J'aime beaucoup. Sikansi doit faire l'effort, se dépasser pour annoncer, afficher son soutien au président de la République pour tout le travail qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Ils voulaient tous voir et toucher le couple présidentiel, faire de cette escale un moment inoubliable. Les Abidjis sont pour le président Alassane Ouattara. Nous l'aimons. En 5 ans, il a fait beaucoup de choses. Et surtout, la première fois dans la région Abidji qu'une femme soit nommée au Conseil économique et social. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Et notre souhait est qu'il puisse autant faire beaucoup de choses en termes d'infrastructures pour le département de Sikensi, qui, ma foi, a beaucoup de retard dans beaucoup de structures. Donc nous comptons sur le chef de l'État et nous sommes très contents qu'il soit avec nous. Toute la notabilité dans son ensemble, avec l'Agboro, les tam-tam parleurs, a tenu à marquer d'une pierre blanche ce passage du président de la République sur le terre. Mais Sikensi promet le soutien total au président de la République, comme partout où il est passé sur le territoire ivoirien. Sikensi promet son adhésion totale de tout ce qu'il entreprend. Et nous sommes avec lui. Je voudrais qu'il fasse un deuxième mandat pour achever ses activités. Parce qu'il a des activités de long terme et à court terme. Pendant près de 10 minutes, le président de la République Alassane Ouattara a parcouru les 800 mètres pris d'assaut par la population. Une population mobilisée pour exprimer son attachement à ses idéaux. Des idéaux qui feront de la Côte d'Ivoire une nation développée et prospère dans les années à venir. Et nous refermons ainsi la page consacrée à la visite du chef de l'État à Tiassalé. La Banque mondiale a fait des promesses à la Côte d'Ivoire. L'institution financière va accompagner le pays dans sa marche vers l'émergence en 2020. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé des projets structurants, notamment dans les domaines de l'emploi jeune et de l'autonomisation des femmes. Notre envoyé spécial à Washington, Sylvie Touré, nous fait le point. Au siège de la Banque mondiale à Washington, l'on réfléchit également à comment accompagner la Côte d'Ivoire à l'émergence en 2020. Et les nouvelles sont bonnes. Une nouvelle stratégie est en préparation et contrairement à la précédente, elle prend en compte cette ambition, a dit Ousmane Diagana, le représentant de l'institution financière en Côte d'Ivoire, à la délégation conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La stratégie précédente que nous avons financée, que nous avons mise en œuvre en Côte d'Ivoire, c'était dans le contexte de la stratégie de sortie de crise. Donc c'était des programmes certainement très utiles parce qu'ils ont produit des effets très intéressants. Aujourd'hui, nous voulons passer à un autre cap.
donc à travers des projets structurants, totalement alignés avec l'objectif d'émergence. C'est ça qui va créer davantage de richesses et surtout beaucoup de possibilités aussi, à la fois pour les jeunes, mais également pour le secteur privé. Pour le volet financement de la nouvelle stratégie, 3 agences sont en vue: l'IDEA, l'Association internationale de développement en charge de la lutte contre la pauvreté, la SFI, la Société financière internationale pour le volet prêts et financement, et la MIGA, l'Agence multilatérale de garantie des investissements pour la couverture des risques pays. Cette nouvelle stratégie devra être remise au conseil d'administration de la Banque mondiale fin septembre. Mais avant, cette instance a déjà approuvé 2 projets, a révélé Ousmane Diagana. Il s'agit de la 2e phase du PGDEC pour le volet emploi jeune à hauteur de 125 milliards de francs CFA et d'un projet pour l'autonomisation de la femme de 15 milliards de francs CFA. 2 projets d'appui budgétaire sont en cours de finalisation pour un montant global de 75 milliards de francs CFA. S'il s'achevait, ce projet devrait permettre d'améliorer le drainage des eaux, notamment au niveau du carrefour de l'Indénié. La gestion intégrée du bassin du Gourou est presque terminée. Le site a été visité hier par le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo. Le compte-rendu de Geneviève Soro et d'Adama Kamagaté. Du Gourou, depuis le carrefour de l'Indénié au barrage de l'hôpital militaire d'Abidjan en passant par le zoo, Paillé-Est et Doku-Ouest, tous ces sites d'ouvrage d'une superficie globale de 28 km² sont passés en revue. Antoine Gougou, chef du projet, précise que 95% des travaux sont déjà réalisés. Le dispositif pour protéger le pertuis de fond, il est pratiquement achevé. C'est le même principe sur tous les autres barrages. Le pertuis de fond, le déversoir latéral à droite, donc pour prendre le surplus de débit. Vous avez les parois, les parements du barrage. On est en train donc de les engazonner. C'est extrêmement important pour éviter l'érosion. Ce barrage, il est pratiquement terminé et doit donc pouvoir jouer son rôle. Rôle qui permettra d'assurer une meilleure régulation des eaux de drainage vers l'exutoire et en particulier vers l'Indénié. Aussi possible, la meilleure gestion des déchets solides pendant la saison pluvieuse. Avant cette période justement, le ministre Mamadou Sanogo tient à s'assurer de l'avancement des travaux. Nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien avant l'arrivée de M. le Premier ministre. Donc c'était important de faire savoir aux Ivoiriens tout ce qui est fait pour leur confort en matière de saison des pluies. Vous savez que dans 1 mois et demi, les grandes pluies vont démarrer. Il était bon que les Ivoiriens sachent ce qui s'est fait. Ce n'est pas dans la crise qu'il faut montrer aux Ivoiriens que nous sommes à la tâche, c'est bien avant. Principal bénéficiaire du projet du bassin versant du Gourou, les populations de Cocody, Abobo, Adjamé et Plateau. Elles sont interpellées par le ministre en vue de la protection des équipements d'assainissement. D'un coût global de 17 milliards de francs CFA, ce projet du bassin versant du Gourou, entièrement financé par la BAD, sera livré à la fin de ce mois d'avril. C'était le commentaire de Léon Brou. À l'étranger, le président Barack Obama a décidé d'apporter son soutien aux 3 pays les plus touchés par le virus Ebola. Ce sont le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Et en Guinée, les tribunaux de Dixine et Matam, des banlieues de Conakry, ont prononcé des décisions de justice à l'encontre des prévenus accusés d'avoir participé aux manifestations du 13 et 14 avril dernier. Ils ont été condamnés pour attroupement sur la voie publique. Au Tchad, 1 millier d'hommes pourraient reprendre du service dans l'armée. Ils ont été rappelés par le président Idriss Déby Itno. Ils vont aider l'armée tchadienne à lutter contre les terroristes de Boko Haram et du Sahel. En France, le Front National réunit ce vendredi son bureau politique. À l'ordre du jour, l'investiture de plusieurs têtes de liste pour les élections régionales de décembre. Jean-Marie Le Pen a été pour sa part hospitalisé hier pour un petit problème cardiaque, mais selon ses proches, il devrait participer à ce bureau politique. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Et très bon début de journée à tous et à toutes.
RTI 1, la chaîne qui rassemble.